Allô tout le monde, alors je vais vous montrer comment faire pour trouver l'équation à partir de la table de valeurs qui est ici. Ici, on cherche l'équation de la suite ou l'équation de la droite. Donc, la première étape que vous allez faire, ça va être d'aller regarder les bons. Donc, vous allez regarder dans le bon des Y comme ça ici. Regarder dans les bons de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez maintenant, les bons sont faits. Ça, dans le fond, ça va nous permettre d'aller trouver la régularité. Donc, votre première étape, c'est la régularité. La régularité, on la remplace par la lettre A. Et comment on la calcule, dans le fond, c'est qu'on va aller diviser le bon des Y par le bon des X. L'erreur à ne pas faire, c'est de prendre la valeur des Y et la diviser par la valeur de X. Donc, moins 4 divisé par 10, ça serait l'erreur. L'autre erreur que je vois, c'est le bon des X divisé par le bon des Y. Mais nous, ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment la variation des Y divisée par la variation des X. Ici, le petit triangle que vous voyez là, ça signifie, c'est la lettre grecque delta. Puis c'est dans le fond qui va signifier la variation des Y. Dans le fond, on va faire la variation des Y, c'est moins 3. La variation des X ici, c'est 6, donc c'est moins 3 sur 6. Et ça, dans le fond, ça va me donner moins 1/2. Ça veut dire que la régularité, c'est moins 1/2. Ce que ça veut dire avoir une régularité de moins 1/2, guys, ça veut dire que quand les X augmentent de 1, donc si on l'avait vu, là, si on voyait que après 10, c'est 11, après 11, c'est 12, etc., si on voyait dans le fond que quand les X augmentent de 1, ça veut dire que les Y, ils vont descendre de moins 1/2 à chaque fois. C'est pour ça que quand on fait un grand bond de 6, bien, on descend de 3. Mais quand on fait seulement un bond de 1, on descend de moins 1/2 à chaque fois. C'est ça que ça veut dire la régularité. La définition de la régularité, je répète, c'est ce qui se passe dans les Y quand le X augmente de 1. Donc ici, quand on augmente de 6, on descend de 3. Mais ça veut dire que quand on descend de 1 seulement, on monte de 1 seulement, on descend de moins 1/2. Donc, c'est là qu'on va se demander, bien, est-ce que l'équation, ça veut dire que c'est la valeur de Y, c'est toujours égal à moins 1/2 fois la valeur de X? Bien, on peut aller le tester. Dans le fond, ici, si je remplace mon X par 10, donc si je fais... Donc ici, ça a été fait. Et si je remplace mon X par 10, donc moins 1/2 fois 10, ça fait moins 5. Si l'équation de cette table de valeurs-là, ça avait été Y est égal à moins 1/2X, ça voudrait dire que moins 1/2 fois 10, donc moins 1/2 fois la valeur de X, ça donnerait la valeur de Y. Mais en ce moment, moi, j'ai obtenu un Y qui est égal à moins 5. Puis ce qui est écrit, c'est un Y qui est égal à moins 4. Donc ça, c'est pas la bonne équation. C'est pas parce que notre moins 1/2 n'est pas bon, c'est juste parce qu'on doit comme ajouter quelque chose après. Donc, on doit ajouter la valeur initiale qui va aller permettre, dans le fond, d'avoir une équation qui fonctionne avec notre table de valeurs. Pour trouver la valeur initiale, on va partir avec notre équation de base. L'équation de base, dans le fond, c'est que le Y, il est toujours égal à la régularité fois la valeur de X plus la valeur initiale. Puis la valeur initiale, on l'appelle K. Donc, pour la trouver, on va aller remplacer le Y, le A et le X par des choses qu'on connaît. Comme ça, on va seulement avoir le K comme inconnu et on va pouvoir le trouver. Donc, premièrement, on sait que le A, il vaut moins 1/2 parce que c'est exactement ce qu'on vient de trouver à l'étape 1. Par la suite, il va falloir aller trouver une façon de remplacer le Y et le X par quelque chose. C'est un peu le même principe que ce que je viens de vous expliquer. Dans le fond ici, là, on a un Y qui est égal à moins 4. Si on remplace le Y par moins 4, à ce moment-là, il faut remplacer le X par 10. Pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce que le 10 et le moins 4, ils sont associés. Donc, ça veut dire que si le Y est égal à moins 4, eh bien, le X est égal à 10. Donc, tu vas aller remplacer ton X et ton Y par une valeur de X et de Y qui est dans ta table de valeurs. Puis c'est un peu ça que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le fond, là, nous, on veut arriver à un Y qui est égal à moins 4. Mais quand on fait moins 1/2 fois 10, ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller trouver qu'est-ce qu'on doit ajouter à moins 1/2 fois 10 pour obtenir le moins 4 que je suis censée avoir. Donc, ici, vous allez faire moins 4 qui est égal à moins 1/2 fois 10, ça donne moins 5, plus mon K, que je ne sais pas c'est quoi. Et là, en ce moment, ben, je me dis, il est censé être écrit moins 4, mais en ce moment, moins 1/2 fois 10, ça fait moins 5. Qu'est-ce que je dois ajouter pour que ça fasse moins 4? C'est sûr que la réponse, c'est 1, mais comment on le fait? C'est que je veux mon K tout seul. Alors, le moins 5 me dérange, je vais faire plus 5 des deux côtés. Donc, j'obtiens 1 qui est égal à K. Donc, ça me permet d'avoir trouvé mon équation. Mon équation, c'est toujours égal à Y qui est égal à la régularité fois le X plus la valeur initiale.
Donc, c'est y qui est égal à la régularité, qui est moins 1,5, fois le x plus la valeur initiale, qui est 1. La signification de la valeur initiale, dans le fond, c'est que c'est la valeur de y quand le x vaut 0. Donc, si jamais on avait pu l'avoir dans la table de valeurs, ça aurait ressemblé à ça. Donc, quand le x est à 0, la valeur de y, c'est automatiquement notre valeur initiale qu'on retrouve ici. Donc, je répète, la régularité, ce que ça veut dire, c'est quand les x augmentent de 1, qu'est-ce qui arrive dans les y? On s'est rendu compte que c'était un moins 1,5. Parce que quand il avançait de 6, ça descendait de 3. Donc, quand il avance de 1, moins 1,5. La valeur initiale, dans le fond, c'est un peu comme au départ. Donc, quand le x est à 0, le y est à combien? Si on veut aller vérifier, voir si notre équation est bonne, on va effectuer une vérification. Pour effectuer notre vérification, on va aller voir si notre formule qui est ici est respectée, dans le fond, dans notre table de valeurs. On va aller voir si on a choisi la bonne formule. Donc, on va aller tester avec une valeur de y et une valeur de x si elle respecte cette contrainte-là. Dans le fond, que la valeur de y, ça soit moins 1,5 fois la valeur de x plus 1. Par contre, on ne va pas aller prendre la valeur de x et la valeur de y qu'on a choisi tout à l'heure. Tantôt, on a choisi le moins 4 et le 10. Si jamais on avait fait une erreur ici, quand on va la vérifier, si on utilise les mêmes points, on va peut-être refaire la même erreur. Donc, on est mieux d'en choisir un autre. Donc, je vais choisir pour mon y, je vais le remplacer par moins 7 et mon x, je vais le remplacer par 16. Et on va aller voir si l'égalité est respectée. Et comme vous pouvez voir, dans le fond, mon égalité est respectée. Je suis arrivée à moins 7 qui est égal à moins 7, donc ça fonctionne. Si jamais ta vérification ne fonctionne pas, tu peux aller essayer de trouver où est ton erreur, mais si on a une à quelque part. Voilà!